Merci beaucoup Philippe Forbach. InVideo Sud Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Benoît Guinabert, qui est le propriétaire du château Villefranche. Nous sommes à Bordeaux, à Sauternay. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors racontez-nous, avant de parler de vin, vous adorez le rugby, non? Oui, j'aime le rugby, oui. Vous avez joué? Non. Vous n'avez pas joué, mais vous aimez le rugby, quoi. Et vous supportez quel club alors? Le stade de Langonnet. De Langonnet. Et vous n'allez pas du côté de Bordeaux voir l'homonyme Marty? Si. Bon, qui fait un super travail. Alors, un mot sur l'historique de votre château, de ce château Villefranche. Ouais. C'est l'un des plus anciens du Sauternay? Il y a plusieurs générations. Ça a appartenu à mon père, mon grand-père, arrière-grand-père. Et donc maintenant, c'est moi-même. Ouais. Et puis demain, il y aura mon fils qui devrait reprendre. Ouais. Donc, voilà. C'est grand, vous avez combien d'hectares? En Sauterne, 13 hectares et au total, 24 hectares. 24 hectares. Philippe Bidalon. Philippe, vous aimez les sauternes ou pas, vous, déjà, titre personnel? Moi, j'adore les sauternes. J'adore les sauternes. Ouais. C'est vraiment un vin... c'est un plaisir absolu. Mais, c'est un vin d'or, quoi. C'est un vin d'or, je suis sur le village de Barsac. Barsac, quoi. Et Philippe Forbach. J'adore les Barsac. Je précise. Vous aimez, vous, à titre personnel? Il a raison de préciser, parce que Sauterne, c'est un ensemble, dans lequel il y a Sauterne, il y a Fargues, il y a... Il y a 5 communes. Il y a 5 communes. 5 communes, dont Barsac. Mais seul Barsac a droit à l'appellation à Barsac. Exactement. Bien sûr. Et donc, attention, c'est très particulier. C'est très Et important. comment on peut expliquer que ce sont des vins qui sont sublimes, que ça se vende si mal? Non, parce que franchement, c'est sublime. Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce qu'actuellement, les récoltes sont très faibles. Oui, mais c'est pas ça. C'est que le consommateur n'aime pas quand c'est sucré ou il a rien compris à la vie. Moi, dans mon cas personnel, je vends à l'export à 95%. Ouais, c'est ça. Près, voilà. Et vous en tirez, ça va quoi? Oui, parce que j'ai trouvé des partenaires négociants en bouteille qui font leur boulot. Qui font le job, quoi. Mais selon vous, Philippe Forbach, c'est quoi? C'est le goût sucré qui est plus à la mode? Pourquoi est-ce que ça se vend pas mieux? Parce que c'est quand même sublime, toute marque confondue, et le domaine de Benoît en fait partie, bien sûr. C'est sublime, ça se garde très bien. En vieillissant, en plus, ça a tendance à manger son sucre, comme on dit. Donc c'est vrai que les vieux vins de Barsac ou de Sauterne, ou qu'on sort, sont plus accessibles en goût. Les gens ont tendance aujourd'hui à préférer, ou en tout cas appréhender les vins plus jeunes qu'avant. Et c'est vrai que jeune, c'est assez envoûtant, c'est puissant, la sucrosité, les fruits, les parfums, etc. C'est très, et c'est moins dans l'air du temps en matière de goût et de gastronomie. Moi, dans un restaurant comme chez moi, au bistrot du Sommelier à Paris, je me souviens quand j'ai ouvert il y a bientôt une quarantaine d'années, on en vendait beaucoup. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une demande. Il y avait une demande. Même à l'apéritif, vous n'avez pas un peu de Sauterne, mais comment? Avec le foie gras, c'était un peu de Sauterne. Avec le fromage, notamment les pâtes persillées, c'est du Sauterne. Avec les huîtres. Aujourd'hui, quand on en propose, les gens nous disent... Oui, peut-être. On sent qu'il n'y a pas une grande motivation. Par contre, quand on en met, nous, dans nos menus de dégustation, à l'aveugle, en surprise, ou que les gens nous laissent faire sans qu'on leur demande ce qu'ils en veulent. On leur dit, tenez, voilà ce que nous on propose avec tel plat, tel dessert, une belle volaille grillée, un poisson en sauce, quelques quenelles pour ceux qui aiment ça, etc., des rideaux et autres. Il y a des accords juste extraordinaires. En plus, les vinifications d'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la vente, vous allez reprendre la parole, mais la vinification d'aujourd'hui fait qu'on a des sauternes plus aériens, des notes d'agrumes, d'un côté plus acidulé, etc. Donc ça a évolué tout ça aussi. Mais oui, donc du coup, on n'est plus dans l'image qu'on en a, et quand on goûte, finalement, on y adhère. Mais il faut pouvoir passer le gap de la dégustation. Philippe Bidalon? Oui, non, juste pour pourquoi le Sauterne n'est plus prisé à table, c'est la faute du foie gras. Enfin, c'est plutôt la faute de l'ordonnancement du repas. C'est que avant, le foie gras était servi en entremets à la fin du repas. Oui. Et donc, on servait donc un vin sucré à la fin du repas et tout allait bien. Il est vrai que si vous servez du Sauterne au début du repas, c'est un peu compliqué pour la suite. Voilà. Donc il faut resservir le foie gras à la fin du repas. Exactement. Voilà. Avant le dessert. Oui. Avant le dessert. Ou alors après la tisane. Le dessert, et on se fait plaisir avec une blamande. On a récemment vu, nous à Barsac ou à Sauterne, on a fait une association avec un vieux Salers. Un vieux Salers, d'accord. Ou un vieux Cantal, avec le Sauterne. Parce que ça marche très bien. Mais sur les fromages, globalement, c'est pas persillé. Parce que moi, notre village de Barsac est jumelé avec Saint-Cernin, à côté d'Aurillac. D'accord. Et on a fait un échange culinaire, et un vieux Cantal, un vieux Salers avec un Sauterne. Ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Et bon, à Paris...
des Cantaliens et des Aveyronais, il y en a pas mal, je pense. Oui, il y a de quoi faire, quoi. Ils jouent bien au rugby à Aurillac aussi. Et le poulet grillé. Et le poulet grillé, quoi. Alors, en fait, tout marche bien avec un Barça, quoi, Sauternes. La peau du poulet grillé, effectivement, il y a. Et bon, après, c'est une question de mode, donc ça, c'est un travail de longue date, donc. Et c'est compliqué. Il y a du boulot, quoi. Et puis, franchement, on trouve des vieux millésimes. Les prix sont raisonnables. C'est pas cher. Raisonnable. Même les si plus grands. Achetez dans les plus grands, mais pour citer votre voisin célèbre, soit de Barça, qui a des climats, etc., ou même Ikem, franchement, c'est des meilleurs rapports qualité-prix. C'est le moins cher des grands vins. Nous, Château-Villefranche, on est situé à côté de Dozy-Védrine, Dozy-Den, Timès et Coutet-Pavard. Et vous les vendez combien vos bouteilles? Aux particuliers, 20 euros. 20 euros, mais c'est mal payé ça. Et vous avez des vieux millésimes ou pas? J'ai. Qu'est-ce que vous avez comme vieux millésime un peu ancien? Faites-vous rêver. Le plus vieux, c'est 1923. 1923? Et combien ça coûte une bouteille de 1923 chez vous? C'est pas à vendre. Donc, si on est copains, là, c'est... Non, il n'y a pas de prix, il y a un plaisir. Ouais. Donc, vous venez au Château-Villefranche, on l'ouvre. Si vous êtes sympa, on l'ouvre. On l'ouvre et puis il n'y a pas besoin de... Ça fait plaisir. Et à la vente normale, votre millésime plus ancien, 2019. 2019, quoi, 2018 d'accord. aussi un peu. Mais j'ai la chance d'avoir des partenaires, surtout sur Libourne, qui me vendent sur l'export. Qui sont motivés, quoi. J'ai pas trop de stock. Très bien. Et plutôt quel pays à l'export? J'ai un gros marché en Suède. D'accord. Après, en Italie, en Angleterre, j'ai un client en Nouvelle-Zélande, on parlait de rugby. J'ai un bon client. Voilà pourquoi ils courent les All Blacks. Philippe Bidalon? Alors, on parlait des pâtes persillées, donc c'est un beau raccourci d'histoire, parce que le château Villefranche tire son nom du Rouergue, donc, qui est la patrie du Roquefort. Waouh! Ah oui. Villefranche de Rouergue. Absolument, puisque Jean Gray, donc, qui a racheté la propriété en 1793, donc, venait de l'Aveyron. D'accord, donc il y a vraiment une histoire, quand je viens voir mes clients aveyronnais à Paris, pour vendre Sauternes un petit peu, mais bon, c'est pas beaucoup, mais mon rouge, mon grave rouge. Il l'achète parce que solidarité, quoi. J'introduis le réseau du Château-Villefranche. Bon, après, ça marche ou ça marche pas, mais bon. Mais ça leur parle tout de suite, en tout cas. Mais oui, tout à fait. Pas besoin d'expliquer, quoi. Philippe Bidalon. Alors, vous produisez un vin que moi aussi, que j'aime beaucoup et qu'on trouve rarement, sont les Graves supérieurs. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que qu'est-ce qu'ils ont de supérieur, déjà? Bon, au lieu de faire du grave blanc sec, parce que j'ai pas de marché particulier, je fais un grave liquoreux, un peu style Barsac. Ah, c'est un grave liquoreux, là. Liquoreux, parce que j'ai un peu de vigne dans cette appellation, qui me permet de vendre pas cher et à des restaurants, des cavistes, bars. Un bon vin pas trop cher, quoi. Non. Marquez déjà à 20 euros, vous n'êtes pas cher. Hein. Non, mais en plus, Grave Supérieur, c'est une appellation que les gens connaissent pas. Donc il y a une vraie découverte, une vraie surprise de la part des consommateurs. Les gens disent Grave, tout ça. Oui, mais celui-ci est un peu c'est différent. pas un blanc sec. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites goûter? Et ça peut être soit moelleux, soit liquoreux, un peu en fonction des années et de la maturité. Et après, franchement, tout dépend du côté commercial, quoi. Absolument. Vendre du vin, faire du vin, le vendre en vrac. Et le côté œnotouristique, Benoît, vous êtes très sympa à la radio, vous êtes sympa en vrai, si on vient vous voir à la maison ou pas? Vous nous ouvrez la porte? Mais bien sûr. Non, mais blague à part, vous avez un caveau, vous recevez des gens, vous êtes... Sur rendez-vous, par précaution. Sur rendez-vous, toujours, oui. Par précaution, mais avec grand plaisir. Ouais, et donc, c'est la période quoi? C'est plutôt juillet-août ou vos portes tout le temps, quoi? Quand vous voulez. Philippe Bidalon? Oui, donc vous êtes donc à proximité du Ciron. Oui. Donc c'est la fameuse rivière dont les brumes favorisent le développement du botrytis, la pourriture noble. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un point sur la ligne TGV Bordeaux-Toulouse qui, je le rappelle, entraînerait la suppression du Ciron. Le TGV Bordeaux-Toulouse, honnêtement, casser beaucoup de choses pour gagner 10 minutes ou un quart d'heure. C'est pas la peine de le faire, quoi. C'est noté. Vous avez un site internet peut-être pour prendre renseignement sur votre château? www.châteauvillefranche.com. Château Villefranche. Merci beaucoup, Benoît Guinabert. Merci également à vous, Philippe Bidalon.